Allah il dit ici, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il émanait d'un autre cas, Allah vous y trouverez même contradiction. Exactement. Mais ce qui m'intéresse ici, Allah dit, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Et dans une autre surah, il va vous dire, Am ala kulubihim aqfaluha. Ou peut-être leurs cœurs sont-ils scellés par des cadenas? C'est-à-dire vous avez le Coran, vous ne méditez pas sur le Coran, ou bien peut-être que vos cœurs sont peut-être scellés par des cadenas, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à méditer sur le Coran. Circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Exactement. Allah, le créateur des cieux et de la terre sans modèle précédent. Naam. Allah qui a créé les djinns et les hommes dans l'unique but de lui vouer un culte exclusif et sincère. Nous lui rendons la grâce, Naam. honneur Oui. et autorité. Exactement. Après l'avoir magnifié, Oui. nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure créature, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Exact. Ya Jama'at al-Muslimina wa Muslimat, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Allah qui nous a facilité encore aujourd'hui le rappel de ce jeudi, Alhamdulillah. Naam. Il nous a donné la santé et la longévité. Nous demandons à Allah de continuer à nous donner beaucoup d'autres jeudis, beaucoup d'autres années, beaucoup de rappels dans nos vies. Non. En tout cas des rappels qui vont nous permettre de converger vers la bonté, de nous perfectionner dans notre foi, de nous rapprocher davantage d'Allah dans notre spiritualité. Exactement. Qu'il nous facilite beaucoup de ses assises. Amin. Et nous aussi qui venons ici toujours, Oustaz Diané Ismaël Aka, pour vous donner la parole d'Allah, qu'Allah leur donne la santé qu'il faut, la longévité et ce qu'il vous enseigne, qu'Allah leur donne eux-mêmes la force de pouvoir mettre en application également. Amin. Parce qu'une chose est d'apporter la parole d'Allah aux autres, mais une autre chose est de s'éduquer soi-même avec. Exactement. Et Alhamdulillah, aujourd'hui le message sur lequel je vais centrer mes propos, c'est d'appeler la jeunesse, c'est d'appeler nos frères et sœurs, surtout en ces temps dans lesquels nous sommes à l'orée des élections Naam. de la magistrature suprême, le pouvoir exécutif, Naam. les élections présidentielles. Exactement. Ce moment, il est très critique. Ce moment, c'est un moment où toute personne ayant une autorité, ayant en tout cas une influence, toute personne qui est écoutée, toute personne qui peut se faire écouter, doit se lever et sensibiliser la jeunesse, nos frères et sœurs. Pourquoi je dis la jeunesse? Parce que nos parents qui sont déjà vieux, nos mamans qui sont assis à la maison, elles ne peuvent pas sortir pour gâter dehors. Quand on dit c'est gâter là, ce sont les jeunes. C'est pourquoi aujourd'hui le message sera centré sur eux. Ce que nous allons vous dire, vous êtes musulmans. Je commence d'abord par mes frères musulmans, avant d'aller vers mes frères non musulmans. Exactement. Parce que nous sommes tous descendants d'Adam, tous une seule famille dans l'humanité, mais avec des foi différentes. Mais ici, je commence d'abord par mes frères musulmans. Sachez que la religion que nous pratiquons, qui est l'islam, Allah en est l'auteur. C'est pourquoi l'islam n'est rien d'autre qu'un système théocentrique. Un système au centre duquel Allah seul est. Et c'est sa loi, en d'autres termes, sa charia qui régit toute personne qui adhère à cette religion. Exactement. Et quand on parle de charia, beaucoup ne comprennent pas. Ils voient déjà le terrorisme. Quand on parle de charia, les gens voient le mal et surtout tous les mauvais sions. Lapidation, flagellation, amputation, etc. Non. Ce n'est pas ça la charia. La charia en islam n'est rien d'autre qu'un processus d'information, de formation et d'éducation. Et quand on parle de charia, la charia est un code de loi, est un code de vie et un code de conduite qui ne s'applique qu'aux musulmans. C'est le règlement intérieur de l'islam. Et on définit la loi, que ce soit chez les hommes, etc., comme un système de règles établi dans une société pour régir la vie des êtres humains qui y habitent. Exactement. Donc c'est ainsi que quand Allah il a créé l'être humain qui nous a établis sur la terre, il a envoyé sa loi qu'on appelle charia
afin de régir la vie des êtres humains sur la terre des hommes. Exactement. Et c'est cette loi-là qui va équilibrer notre société, établir les droits, les devoirs et la liberté de tout un chacun parmi nous. C'est pourquoi Allah dans la sourate 5 à partir du verset 32, il préserve d'abord la vie humaine. Et dit min ajli zalika katabna ala bani Israël annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Et dit c'est ainsi que ton Seigneur Allah a établi, il a prescrit aux enfants d'Israël. Et quiconque, non, allez-y. Pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Alhamdulillah. Vous voyez ici, Allah est clair. Quiconque porte atteinte à la vie d'un être humain innocent, qui n'a pas commis de transgression sur la terre et qui n'a pas tué en retour, il est innocent, toi tu viens porter atteinte à sa vie, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. Regardez un peu la beauté de ce texte-là, qui préserve la vie de l'être humain avec la dernière énergie. Exactement. Allah est ici en train de te dire, tu as tué un seul être humain, le péché équivaut, la gravité de ce crime équivaut au meurtre de toute l'humanité. Et quiconque fait don de vie à un être humain, c'est comme s'il avait fait don de vie à toute l'humanité. Mais qui dans ces temps-là va venir, toi te voir, toi musulman, qui a appris ce verset, qui l'a connu, qui a médité sur ce verset, qui craint ton Seigneur et qui connaît les conséquences de porter atteinte à la vie d'un être humain innocent, qui va venir te blaguer à cause d'un parti politique ou quoi que ce soit, aller tuer les gens avec machette dans la rue, sous prétexte qu'il n'a pas gagné les élections, ou peut-être qu'on l'a dupé, etc. Qui? Donc l'islam vous éduque, l'islam nous éduque, l'islam nous interpelle. On n'a pas le droit. La vie humaine est sacrée. Ces personnes-là, tu vas tuer les gens pour lui, il ne te connaît même pas. Même s'il vient au pouvoir, il ne te connaît même pas. Il ne sait même pas que tu existes quelque part là-bas. Peut-être même de toute ta vie, tu ne vas jamais le croiser même face à face. Mais tu te lèves pour aller tuer les gens pour lui. Mais pourquoi lui-même, il ne sort pas dans la rue? Chaque jeudi, où ça, vous dit ici, dites-leur de sortir, eux-mêmes et les enfants, ils n'ont qu'à se mettre au premier rang d'abord. Mais pourquoi ils ne le font pas? Et Allah il continue en nous présentant cette belle religion, en nous éduquant, nous musulmans, comment est-ce qu'on doit se comporter. Exactement. Allah il continue dans la sourate 41 à partir du verset 34. Il dit Wala tastawi la hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Il dit le bien et le mal ne sont pas semblables. Repousse donc le mal par ce qui est meilleur, et voilà qu'avec celui que tu avais une animosité, devient tel un ami chaleureux. Mais quelqu'un qui médite sur ce verset, où Allah te dit de repousser le mal par ce qui est meilleur, c'est toi tu as raison, c'est toi ils ont piétiné, c'est toi ils ont insulté, c'est toi ils ont provoqué, c'est à toi ils ont lancé la sobriquet. Mais Allah il dit repousse le mal par ce qui est meilleur. Tu ne dois pas rendre le mal par le mal. Quelqu'un qui a reçu cette éducation spirituelle, on ne peut pas venir te blaguer, il faut t'élever par aller tuer un innocent sous prétexte que vous n'êtes pas du même bord politique ou bien. Dans la même famille, tu trouves que dans une même famille, les enfants d'une même maman, d'un même papa, ils sont des partis politiques différents. Imagine-toi si chaque leader dit à son parti, tuer les autres. À ses partisans, tuer les autres. Donc toi, tes frères à la maison, vous allez vous tuer quoi? Parce que mon grand frère, par exemple, il est de tel parti, moi je suis de tel parti. Son leader dit de tuer les autres. Moi, mon leader dit de tuer. Donc nous, on va commencer à se tuer dans la maison en même temps. Ce n'est pas normal, ce n'est pas concevable. Chaque être humain est ton frère. S'il n'est pas ton frère en religion, il est ton frère dans l'humanité. Ces mêmes personnes-là, vous allez les voir après qu'ils vous aient envoyé. Ils vous ont mobilisé, allez vous entretuer, à vous entre-déchirer, à vous entrecouper. Ces mêmes personnes-là vont passer à la télé pour venir faire un dialogue, vont se serrer la main, réconciliation nationale. Maintenant, vous qui êtes morts là, vous faites comment? Vous qui êtes amputés partout, vous êtes devenus manchots là, vous faites comment? Donc ne suivez pas ces choses-là. Exactement. L'islam est une religion de paix. Elle est définie par la paix. Elle est incarnée par la paix. Oui. Et c'est pourquoi Allah, il nous dit clairement dans le Coran. D'abord, l'islam, avant de rentrer dans le Coran, vous savez le mot islam dérive du 6e attribut d'Allah. Allahu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Qudus, Salam, Mu'min, Muhaymin, etc. Mais Salam qui est le 6e attribut d'Allah, qui veut dire le Dieu de paix,
Allah qui est la paix, l'islam dérive du 6e attribut d'Allah qui est paix. Exactement. C'est-à-dire que quand tu es un bon musulman, je ne dis pas par nom, pas les musulmans qui ont collé l'islam comme sticker sur leur front. Je dis l'islam, tu es musulman par définition et non par nomination. Non. Tu es musulman par définition, parce que par définition, c'est celui ou celle qui est soumis ou soumise à la volonté d'Allah. Non. Et donc quand tu es musulman par définition, automatiquement tu vis deux types de paix. La paix sur le plan horizontal et la paix sur le plan vertical. Exactement. Et donc l'islam est en paix. Allah il nous dit dans le Coran, suivez la sourate 5 à partir de la fin du verset 15 à 16, Allah il nous dit, c'est lui qui a fait descendre le Coran comme lumière et guide explicite pour les êtres humains. Non. Et il s'arrête pas là au verset 16, Allah est clair, il dit, et par ceci le Coran, Yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subla salam. Par ceci le Coran, Allah il guide ceux qui cherchent son agrément sur le chemin de la paix. Dans le chemin même de la guidance, Allah il nomme ça chemin de paix en islam. Après avoir nommé le chemin de la guidance paix, dans la sourate 2, à partir du verset 208, Allah il dit Ya ayyuhal lazina amanu idkhulu fi silmi kafa. Il dit oh vous qui croyez, entrez totalement dans la paix. Il appelle ici sa religion la paix. Non. Ne rentrez pas en mi-partie. Quand tu rentres là, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Exactement. Il dit idkhulu fi silmi kafa. Rentrez totalement dans la paix. Donc il nomme non seulement le chemin de la guidance paix, la religion paix. Et cette religion nous mène à une récompense. Et cette récompense dans la sourate 10 verset 25, Allah il dit Wallahu yad'u ila daris salam. Et Allah il vous appelle à la demeure de la paix. Donc même le paradis est paix. C'est-à-dire sur tous les plans l'islam est paix, du début jusqu'à la fin. Exactement. Donc le musulman ne doit pas être vu dans ces choses-là. Exactement. Donc ça c'est mon message pour mes frères musulmans. Vas-y, frère, Maintenant vas-y. pour mes frères chrétiens, Non. pour que les gens sachent qu'il n'y a pas d'animosité entre nous et les chrétiens, Non. leur livre n'est pas notre livre, mais quand on utilise leur livre, c'est pour échanger des arguments Non. et faire sortir quelque chose qu'on appelle la vérité. C'est pas de l'animosité, on ne se frappe pas. Donc j'ai aussi un message pour eux, mais comme ils ne croient pas à mon livre, je vais leur donner ce message dans leur livre en lequel ils croient. Non. Prends Romains chapitre 13, verset 1 à 10 rapidement. Vas-y. Écoutons ce que votre livre dit. Inch'Allah. Un chrétien qui écoute ça ne peut pas se permettre de prendre machette sortie dans les rues Non. contre un musulman. Exactement. Un musulman aussi ne peut pas le faire contre un chrétien. Non. Non. Romains 13, verset 1er. Oui. Que toute personne soit soumise aux autorités. Que toute personne soit soumise aux autorités. Ça, c'est l'Éternel qui parle dans votre Bible, mes frères chrétiens. Si aujourd'hui Allah a voulu, ou ton Dieu en qui tu crois, il a voulu qu'il y ait une autorité au-dessus de toi, établie comme le chef suprême dans ton pays, celui qui a le pouvoir exécutif, quel que soit celui qui sera élu, la Bible te dit de respecter l'autorité. Oui. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Non. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas d'autorité qui existe sur la terre qui ne vient pas de Dieu. Toute autorité établie sur toi, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Donc même si tu ne l'aimes pas, même si tu n'étais pas de son parti et que Dieu a voulu que c'est lui qui passe par les yeux et que Dieu l'a établi. J'aime beaucoup dire Allah, mais comme ici vous ne croyez pas en Allah, et que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit établi, alors vous devez le respecter, l'accepter. Exactement. Oui. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Non. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc si tu te lèves contre celui qui a été élu démocratiquement dans ton pays, sous prétexte que tu n'es pas content, ou bien vous n'êtes pas du même bord religieux, ou bien à cause de certains critères tribalistes, etc. Il dit ici, quand tu te lèves contre cette autorité-là, c'est contre Dieu que tu te lèves. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc Dieu va te condamner pour ça. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Non. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Donc ici, quelqu'un qui fait que les bonnes actions, il ne peut pas craindre un magistrat, il ne peut pas craindre un juge ou un procureur. Tu passes tranquillement, même devant le tribunal, même quand tu croises le juge, tu le salues avec joie et puis tu passes. Parce que tu ne te reproches rien. Mais celui qui doit craindre les autorités, c'est celui-là même qui a une mauvaise moralité, qui a un mauvais comportement, qui sait qu'il agit contrairement à la loi établie. C'est celui-là qui doit craindre les magistrats. Non.
Fais le bien et tu auras son approbation. Fais seulement le bien et puis tu auras son approbation. Donc on ne veut pas vous voir dans le mal. On ne veut pas se lever pour s'entretuer. On ne veut pas rentrer dans le voile parce que certains profitent dans ces moments-là. Dès qu'il y a un petit truc, il y a une fumée quelque part, il y a des gens qui sont là. Hein. Eux, c'est pas pour aller tuer dans faire des politiques. Hein. Eux, ils profitent en même temps dans le Bambois là pour aller casser les magasins pour voler, etc., commettre adultère, s'aimer le désordre partout. Et que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, personne n'a le droit, chrétien ou musulman, de rentrer dans ce genre de choses. Exactement. Voici le message que je voulais donner. Je laisse la parole à mon frère pour continuer. Merci. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Atakbi, Souma Takbi. Alhamdulillah, nous remercions le Tout-Puissant, le Maître de l'Univers. Nam. Très beau message de la part de notre frère. Nam. Et ce message-là, il vaut vraiment la peine d'être vraiment renchéri, d'être vraiment creusé au fond. Alhamdulillah, ce rappel-là, il est profitable aux croyants. Comme Allah il a dit dans le Coran, que fait le rappel quand le rappel est profitable aux croyants. Exactement. Quand nous venons ici et nous nous mettons sur la place publique pour parler aux gens, ce n'est pas que nous n'avons rien à faire. Ouais. Mais c'est parce que nous estimons que ce que nous faisons est plus important que tout ce que nous avons à faire. Claire. Donc il y a d'aucuns vont dire, mais allez-y travailler, allez-y vous occuper de votre famille. Non. Mais celui-là même qui s'occupe de son Seigneur, non. Celui-là même qui s'occupe de faire ce que son Seigneur lui a prescrit, non. Qu'est-ce qu'il va craindre pour sa famille et pour sa femme ou pour son enfant? Rien. Donc nous, quand vous nous voyez sur la place publique, quand vous nous voyez sortir, venir parler, sachez que même si, écoutez bien, même si chacun de nous décide de croiser les bras et de ne rien faire, mais que de parler de la part de Dieu, celui pour qui nous travaillons, pour qui nous parlons, va se charger de nous nourrir. Exactement. Donc vous qui dites dans les commentaires souvent, allez-y travailler, qu'est-ce que vous avez apporté de plus? Vous ne comprenez pas que ce que nous faisons est le meilleur des boulots qu'un être humain peut faire de sa vie. Claire. Parce que avant que même le travail même va débuter, avant que les gens vont penser à pouvoir entreprendre des choses, pour pouvoir avoir des gains, le premier boulot qui a été institué à l'homme, c'est ça, la transmission du message de Dieu. Claire. Donc nous, sachez que quand vous nous voyez ici, et que vous voyez peut-être les différents vêtements qu'on a portés là, le tailleur n'est pas au ciel. Claire. Le couturier là, c'est pas un ange. C'est ça. Si vous voyez qu'on est quitté quelque part pour arriver, le lieu où on est quitté là, ce n'est pas un lieu qui est gardé par les anges, mais qui a été créé par les anges. C'est-à-dire que de la même manière que Dieu facilite l'occasion pour que tu viennes nous écouter, tu as quitté un point A pour venir à un point B. C'est de cette même manière que nous aussi, on a quitté un point A pour venir à un point B. C'est ça. Et celui qui nous a octroyé ce point A là se charge de nous donner notre subsistance. J'ai l'habitude de le dire. Les animaux qui sont dans les champs, qui sont dans la brousse, les oiseaux du ciel là, ils ne travaillent pas. Mais comment se fait-il qu'ils gagnent quelque chose à manger? Qui les nourrit? Allah. À plus forte raison, celui que Dieu a établi disant que tu es un vicaire sur la terre. C'est vous qui vous, en fait, c'est vous qui vous préoccupez de ce que vous allez manger et amasser. Mais nous, de la manière qu'on a confiance en notre Créateur, même quand on plante arachide, on sait que on est capable de dire que arachide va devenir une montagne d'arachide. Parce que pour nous, ce qu'on recherche de la part de notre Seigneur, ce n'est pas les biens, mais c'est la baraka dans le bien. Donc je tiens à préciser que ce n'est pas des vagabonds qui viennent ici. C'est plutôt des personnes qui aiment leur religion et qui aiment ceux qui écoutent, qui aiment la population, qui aiment l'être humain, qui s'arrêtent ici pour parler de la part de Dieu. Et quand on finit, on va vaquer à nos occupations différentes. Mais regardez bien ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on a pris la décision d'interpeller ceux qui nous écoutent pour leur dire de ne pas mourir pour quelqu'un. Les gens nous ont envoyé des messages pour dire, mais vous commencez à faire la politique maintenant. Vous n'avez rien à faire, c'est de ça que vous parlez. Pourquoi vous ne dénoncez pas l'état de la société? Et puis quand il s'agit de sortir pour aller marcher, vous voulez nous décourager. On va sortir pion. Je tiens à préciser. Je tiens à préciser une chose. Non. On n'a pas dit à quelqu'un de ne pas sortir. C'est clair. On n'a pas dit à quelqu'un de ne pas aller tuer quelqu'un. Non. On n'a pas dit à quelqu'un de ne pas aller se faire tuer. Non. On dit, non. Quand vous allez finir de faire ça, non. On tient à vous préciser que non. Le monde va continuer sans vous.
Clair. On tient à vous dire, on est prêt à aller boire les cafés noirs dans vos funérailles. Clair. Mais je tiens à vous dire aussi, ne laissez pas les belles femmes derrière vous. Clair. Parce que je me charge de dire aux voisins de s'occuper de ça. Chap chap même. Vous qui voulez aller, vous qui voulez faire la bagarre, Ouais. allez-y vous bagarrez. Ouais. Bagarrez-vous. Non. Nous, on est prêt à parier sur vous. Ça dépend des cotes. Si l'autre les cotes 8, moi j'y prends. C'est vrai que j'ai hasard, c'est haram, mais ce jour-là, moi j'ai parié sur vous. Non. J'ai parié sur vous. Non. Et même victoire, un coup KO. Clair. Ça, c'est que ça a sorti bonne cote. Clair même. On n'a pas dit de ne pas vous tuer, hein. Non. Parce que c'est votre vie. Ouais. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Non. Mais nous, on parle aux gens qui sont intelligents. Ouais. On parle aux gens qui sont raisonnables. On ne parle pas aux moutons. On ne parle pas aux bœufs. On dit, Non. la vie est sacrée. Clair. On dit, l'homme politique a besoin de ta voix. Non. Il n'a pas besoin de ta vie. Clair. Ta vie est précieuse. Non. Ta vie a une valeur inestimable. Exact. Pour rien au monde, tu dois compter ta vie pour un homme qui est plus âgé que toi. Non. C'est tout ce qu'on dit, hein. Maintenant, libre à chacun de vous d'aller. De toutes les façons, le mois là va arriver. Clair. Vous n'avez tellement fait peur. En tout cas, nous on a commencé à payer nos billets. Clair. Ouais. Ça va, hein? Nous on s'en va. Très loin. Pour regarder de loin. On regarde. On attend le vainqueur. Le vainqueur de la bagarre. On va revenir, tu vas nous gouverner. Clair. Maintenant, les vaincus de la bagarre, ceux qui vont mourir dans la bagarre, Claire. ou ceux qui vont ôter la vie à quelqu'un dans la bagarre, je tiens à vous dire, il y a le maître de l'univers. Ouais. Tu peux l'appeler comme tu veux. Non. Mais le maître de l'univers qui ne reste rien passé, Non. il va se charger de vous gérer. Non. Vous allez rendre compte de vos différentes actions que vous avez posées. Claire. Vous n'allez pas ôter la vie aux gens pour rien. Et puis ça va rester impuni. Clair. Vous n'allez pas vous sacrifier aussi pour rien. Et puis ça va rester comme ça. Clair. À tous les fanatiques, à tous les musulmans se disant slamants, mais qui ont pour projet d'aller se faire tuer. Non. L'islam dit que le suicide là c'est interdit. Exactement. Quiconque se suicide là, il aura au moins un studio en enfer. Clair. Avec beaucoup de chaleur. C'est ça. Le feu va te brûler. Allah dit que vous serez du combustible de l'enfer. C'est ça. Si tu ne crois pas en ça, vas-y. Clair. Allez-y mourir. Allez-y. Mais ceux qui sont intelligents Non. sauront que ce que nous sommes en train de dire, c'est de juste être intelligent et lucide. Exactement. Fais ce que le droit te demande. Maintenant, l'autre là, laisse gérer ça. Claire. Parce que l'autorité là, mon frère vient de lire, c'est Dieu qui établit l'autorité. Clair. C'est vrai que c'est toi qui t'as voté, hein, mais c'est Dieu qui choisit qui sera le président de la République. Clair. Tout est déjà écrit, enregistré, il connaît. Donc que tu donnes ta vie ou que tu ne donnes pas ta vie, ça ne va rien changer au dessein d'Allah. Clair. Ce que Dieu a décidé, c'est ça qui va arriver. C'est ça. Donc si toi tu oses donner pour penser que c'est toi ta voix ou bien toi ta vie qui va changer quelque chose, tu fais du shirk. C'est-à-dire que toi en réalité tu ne sais pas que ça. Tu es en train de contredire que c'est pas Allah qui donne l'autorité. C'est toi qui donne l'autorité. C'est ça. Tu deviens petit idolâtre. C'est ça. Parce que tu veux te substituer à ce que Allah a dit. Exactement. Il dit c'est lui il donne. Il t'utilise comme un pion pour pouvoir accomplir son dessein. Pourquoi toi, qui es comme un pion, toi tu veux prendre la décision d'être celui qui pousse le pion? Clair. 26. Vas-y frère. Dis, oh Allah, Oui. maître de l'autorité absolue. C'est lui le maître de l'autorité absolue. Donc s'il est le maître de l'autorité absolue, là, c'est lui qui distribue l'autorité ici. C'est pas quelqu'un. Vas-y. Tu donnes l'autorité à qui tu veux. Est-ce que vous avez compris le verset du Coran là même? Il dit, il donne l'autorité à qui il veut. Si Allah est fâché, il dit, Ismaël Akaoudi, tu seras président de la République.
Kala passera. Oustaz Jeanne est sauvé. On est tous sauvés. Ce sera mon premier ministre. C'est tout. Tranquille. Toi, tu as géré tout ce qui est budget. Tout gère là, tu prends. Ah, là c'est fini. Voilà, vous à côté là, vous êtes mes voisins. Et moi, je regarde le corps. Voilà. Hey! Si à la fin, il dit que toi, il peut prendre n'importe qui pour être président. Vous allez grogner, vous allez vous fâcher. Mais c'est ce qui est ça là, c'est ça qui sera ça. Voilà. Donc, toi, en tant que croyant, tu dois te dire, ah, dans cette affaire là, moi, c'est rien. Moi, il vient, il vote, il est fini au coup, il même un soumara. Tranquille. Même mon lafri. Claire. Et ma femme, elle masse mes pieds tranquillement. C'est tout. Qui a gagné? C'est l'autre là. Wow! C'est fini. Et puis derrière même, quand lui gagne, toi tu gagnes quoi? C'est ça. Voilà pourquoi là il dit faites attention. Vous savez pourquoi? Vas-y, fais continuer la lecture. Tu donnes l'autorité à qui tu veux. Tu donnes l'autorité à qui tu veux. Et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Tu arraches l'autorité à qui tu veux. Donc si tu vois qu'aujourd'hui il y a un qui n'a plus le pouvoir là, c'est Dieu qui l'a arraché. C'est Dieu qui l'a arraché. Donc ça veut dire le pouvoir on l'obtient et à un moment donné on le perd. Tu ne seras jamais au pouvoir éternellement. Le seul qui est au pouvoir éternellement, il n'y a pas élection, c'est Allah. Claire, il n'y a pas de débat. Satan voulait faire petit mouvement nommé K.O. Le seul dictateur suprême par essence, par excellence, c'est Allah. C'est tout. Il n'y a pas élection chez lui. Claire. Il y a vu les gens dire on va voter. C'est lui, il dit il est l'autorité suprême. Ouais. Tu es fâché, il met petite diarrhée sur toi, tu restes à la maison, tu couches plus. Tranquille. Imagine un firon sur tes fesses. Ah. Tu ne peux pas taper, tu ne peux rien faire. Tu peux pas bien marcher. Même firon dans tes yeux. Toi, tu es un gros bras. Quand tu as paru, du coup, tu travailles à la pharmacie. Là, il y a plus gros bras que toi. Claire. Tu vois que Efelaga est fort que toi, non? C'est ça. C'est Allah qui est l'autorité suprême. Claire. Il donne le pouvoir à qui il veut et il arrache le pouvoir à qui il veut. Exact. Si vous voulez la remplissez stade, si vous voulez remplissez la terre, si vous voulez aussi la faites ce que vous voulez. Quand vous avez fini là, c'est la décision d'Allah qui va s'installer. Vous allez m'énerver, aller poser ma candidature. Claire. Qui ont fait les vrais zik. C'est ça même. Hey! On est en train de vouloir s'entretuer. Ouais. Prépare-moi la sourate 46. À partir du verset 49-6. On est en train de... C'est-à-dire que nous, on est jeunes. C'est la partie qui nous fait mal, hein. Nous, les gens de la DDR. C'est la partie là qui nous fait mal. C'est qu'on est jeunes. On est frais. Claire. On a de l'avenir est devant nous. C'est ça. Et nous, on veut mourir pour des gens qui ont dépassé 80 ans. C'est que les 10 ans vont mourir. Surah 42, verset 6. C'est-à-dire que si nous, on ne soit pas là, et même on touffe. Allah va se charger de les gens. Claire. Parce que c'est sûr que les jours sont comptés. Claire. Mais nous, au moins là, on a 30 ans. On se dit que peut-être qu'Allah va mettre 40 ans dessus, ça fait 80. C'est ça. On espère. Et toi, tu es encore frais. Toi, tu es prêt pour dire que toi, tu vas aller installer ton candidat. Tu es un mécréant. Tu n'installes pas ton candidat. C'est Allah qui installe ton candidat. Claire. C'est ça. Tu es un mécréant si tu es musulman et puis tu penses que c'est toi qui installes le candidat. C'est Allah qui l'installe. Claire. De par toi, il t'utilise pour l'installer. C'est pas toi qui installe. C'est ça. Si toi tu dis tu veux X et puis Allah il dit veut Y, entre vous déplacer pour qui va se réaliser? C'est pour Allah. C'est pour Allah. Mais qu'est-ce qui se passe? Si vous voyez que les gens sont aux aguets, si vous voyez que les gens sont déjà... Ils sont là venus. Ils ont les mains sur eux. Ouais. Mais écoutez ce que le Coran dit. Claire. Surat 46, 9. Oh, vous qui avez cru. Donc commence à partir du verset Surat 49, 6 plutôt. Voilà. Surat 49, 6. Surah 42, verset 6. Vas-y. Oh, vous qui avez cru. Écoutez ce qu'Allah dit. Il dit, oh, vous qui avez cru en lui. Oui. Si un pervers vous apporte une nouvelle, Si quelqu'un vient vous donner une information là, voyez bien clair. il dit, il y a longtemps que les musulmans doivent être guéris. Claire. Alors il dit, s'il y a un pervers qui vient te dire, il t'apporte une information. Il paraît qu'il y a des chrétiens qui veulent attaquer les musulmans. Ou bien il paraît qu'il y a un groupe de baoulés qui veut attaquer les Agnis. Ou bien il y a les Senufos qui veulent attaquer les Tagana. Alors il dit, fais attention. Claire. Il faut voir bien clair. Si on t'a dit qu'il y a
groupe de personnes qui sont en train de faire quelque chose. Elle a dit, si quelqu'un un pervers t'apporte une information, sur TikTok, sur Facebook, partout, il te dit t'apporte une information. Elle a dit, il faut bien voir des temps. Il faut creuser. Parce que déjà la preuve là, on a vu. Il y a des gens qui ont fait des vidéos. Ils disent, ah, j'ai vu tel candidat, j'ai vu tel monsieur dans tel coin. Oh, c'était pas vrai. Lui, on après, il est venu faire la vidéo, il dit, ah, vous aussi. Je me suis trompé. Quand vous envoyez l'information là, vérifiez bien d'abord. Parce que quand ça vient là, moi, il balance. C'est ça. Ça veut dire, c'est votre fille joue quoi, hein? C'est ça. C'est avec votre fille joue comme ça. C'est-à-dire que lui ne prend pas la peine de vérifier l'information. Il dit, il paraît que tel monsieur est dans tel endroit. L'endroit, il doit pas être là-bas. Parce que c'est le monsieur là qui doit nous départager. Il a déjà choisi un camp. Oui. Maintenant, toi, tu n'as pas vérifié l'information. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te préparer en même temps. Ah, il est parti là-bas. D'accord? C'est que nous, c'est les prêts aussi à fond. On attend. Alors que ce n'était pas vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit? Vas-y. Voyez bien clair. Il dit, voyez bien clair, oui. De crainte que par inadvertance, De crainte que par ignorance ou par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens. vous allez porter atteinte à des gens gratuitement. Vas-y. Et que vous ne regrettiez pas par la suite. Et puis après, vous allez regretter. C'est pas ce que le Coran dit. Est-ce qu'on n'a pas vu ça? C'est ça. Est-ce que pendant les élections 2020, on n'a pas vu ça ici? On a vu. Une rumeur. Il y a un temps, ils ont lancé une rumeur sur les Aoussa. On les a bro même. On dit, au Niger, on dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé au Niger. Ah, ils ont frappé les Ivoiriens là-bas. L'information n'était pas vérifiée. En plus, même, c'était pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé. Le vendeur de Kaba, chez qui tu partais moyen à crédit. Tu dis, ah, à Burkina, c'est vous. Vous m'avez dit 200, bon 700. Il finit, lui donne 200. Tu es parlé. Vous parlez, c'est pas vous. On a commencé à les chercher. Il y a un parmi nous qui m'a appelé, dit les gars, c'est gâté 6 mois. Je vais pas dire quelqu'un. Il était dans un couloir bizarre. C'est que quand ça commence à s'attribuer pas derrière. Il a su. Ils ont fui. C'était gâté. Ah, il a eu l'oc. Même un élément de la tête n'a pas échappé à ça. Il a su. De toute façon, ils l'ont poursuivi. La soulève pour la quoi. J'ai les pieds. Dieu m'a donné, c'est pas pour m'amuser avec. C'est pour courir. Donc, il a commencé à utiliser ça. À cause d'une mauvaise information. Il y a des gens qui sont morts dedans. Il y a des gens qui ont été blessés. Il y a des familles qui ont été détruites à cause de ça. Une mauvaise nouvelle. Et puis, la deuxième des choses qui envoie encore des crises, c'est la pensée de supériorité. Nous, on pense qu'on est mieux qu'un tel groupe. Donc nous les Ivoiriens, il n'y a pas l'homme pour nous. En dehors de nous, il n'y a pas quelqu'un qui est intelligent. Mais ceux-là, ils sont bizarres. Non, les Dula, ils sont illettrés. Non, les ceux-ci là, les bêtés là, ils sont orgueilleux. C'est-à-dire que chacun tire le drap de son côté, se disant et se rendant fier de ce qu'il est. Mais qu'est-ce qu'Allah a dit au verset 11 de la même sourate? Écoutez bien. Il dit, c'est parce qu'on a laissé le Coran. Tu laisses le Coran là, lui aussi te laisse. Au verset 11. Vas-y. Oh, vous qui avez cru. Vous qui avez cru. Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Il dit qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Ah, vous vous moquez des gens. Peut-être qu'ils sont meilleurs que vous. Est-ce qu'on n'a pas vu? Est-ce qu'on ne voit pas ici? Exact. Est-ce qu'on ne voit pas certains Ivoiriens se moquer de certaines communautés? C'est ça. Est-ce qu'on ne voit pas certains groupes ethniques se moquer de certains groupes? Est-ce qu'on ne voit pas? On voit. On voit ça. On voit ça clair ici. Mais Dieu dit, mais arrêtez de vous moquer d'eux. Il se peut que ces personnes-là me sont meilleures que vous. Claire. Mais toi, musulman, comment toi tu peux avoir un tel livre et puis toi aussi tu te mets dans le groupe de ceux qui se moquent des gens? Tu te moques des gens. Tu donnes des sobriquets à des groupes de personnes, à des groupes ethniques. Tu insultes. Tu t'es d'illettré un groupe de fous, de bêtes. Allez dire attention. Qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe. Vas-y frère. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Et que aussi des femmes d'un tel groupe ne se moquent pas aussi d'un autre groupe. Oui. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Vas-y frère. Ne vous dénigrez pas.
C'est chaud. Tiens, qui n'a jamais dénigré? Il faut lever ta main. Levez vos mains. Si ce n'est pas ce qu'on appelle dénigrer, c'est que qui n'a jamais triquité? Qui n'a jamais fait béret? Nous, la femme, la façon, les pissas, ça, elle a envoûté son mari. C'est nous, maman. Ça fait 2 semaines chez eux, on ne va même pas fumer. Tiens, eux gênent tous les jours. Ça coule là-bas même. La fille, la façon, elle a porté son boubou. T'as vu la Michel au pied? C'est une goglo. Elle dit. Elle dit, c'est là, son papa est imam, mais là, comment il se comporte? Dénigrer, c'est qu'on est les champions du dénigrement. C'est que, demande, il y a des gens qui doivent porter brassard du dénigrement. Et t'as su? Champion de dénigrer l'homme. Ouais. Et il y a les musulmans dedans. Il n'y a pas plus dénigré que eux. Frère, ils te dénigrent comment tu passes, tu marches, ton dos commence à chauffer. Tellement ils sont en train de te braiser. Et t'as su? On te braise jusqu'à un peu, on dit Wallahi billahi talahi. Wallahi. Dans le béret, il est en train de parler mal de son frère musulman, puis il dit Wallahi billahi talahi. Et puis dans le mensonge en plus. Neni sang. Et t'as su? Neni sang plaise, c'est ça. Il jure dans le béret. Alors qu'elle a dit quoi? Vas-y. Ne vous dénigrez pas. Ne vous dénigrez pas. Oui, vas-y. Et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Ah, elle a dit qu'il ne faut pas s'insulter. Qui n'a jamais insulté son frère ça ici? Ah, d'où Kongoroba? C'est pas l'homme. Là, c'est pieds penchés. Là, comme il est vilain. La tête, on a convoi des funérailles. Où on a dit ça ici? C'est Narine André Fanfare. Ah, ceux-là, c'est la lettre. T'as pas vu les groupes là? C'est comme ça ils sont. Ils sont comme vilains. Chez eux là-bas. Les Yacouba, les ont toujours grosse tête. Grosse tête. Ouais, les nouveaux, ils ont petits pieds. Oh, y'en a eu réfléchissent pas. Voilà. Escargot propre. Il prend un fusil pour tuer. Escargot, à tirer. Ouais. Est-ce qu'on s'insulte pas ici? On se lance les balles. Fiou, fiou. Alors il dit quoi? Ne vous donnez pas des sobriquets injurieux. Dieu parlait. Quand toi tu donnes ton... écoutez bien. Quand on donne les conseils à nos enfants, il ne faut pas insulter les gens. On fait pas ça. Quand ton enfant le fait là, tu dis un moment, tu te fâches. Tu dis il est impoli. Toi mec, papa, toi tu es le premier impoli même. Parce que Allah a parlé, toi tu fais le contraire. C'est ça. Allah a dit de n'insultez pas. N'insultez pas les gens. Mais toi papa là, tu peux jurer que tu n'as jamais insulté quelqu'un. Jamais. Tu ne peux pas le faire. Ouais. Donc on désobéit à Allah. Voilà pourquoi on dit péché là. Tu ne peux pas savoir d'où ça vient. C'est ça. Allah dit ne vous vantez pas de vos priorités. Parce que tu ne peux pas dire que tu n'as jamais insulté quelqu'un. Alors qu'Allah dit que c'est un péché. Vas-y frère. Quel vilain mot, que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Il dit mais quel vilain mot que perversion alors qu'on a déjà la foi. Oui, vas-y frère. Et quiconque ne se répand pas, oui, ceux-là sont des injustes. Qu'Allah nous pardonne. Ah oui. Quiconque ne se répand pas, ceux-là sont les injustes. Vas-y frère. Verset 13. Oh, vous qui avez cru. Oui. Évitez de trop conjecturer sur autrui. Allah dit, vous qui avez cru là, évitez de trop conjoncturer sur autrui. Pardon, il faut les expliquer en Djoula, c'est quoi conjoncturer? Et ils savent pas. Kamoko korofo. Kakuma do même rokan kamne ka barake nae. Ala ko akunoke. Ni sherial tiburo. Ni inyamala chanka. Il est marqué chéré. On en a fait un article menaille. Il veut se que l'article korofo nae. Ala ko ni ka kete slamai. Il dit ne conjoncturer que quand tu l'as dit. Attends, lui il a passé plus 10 000 Belges. C'est bizarre chez nous ici là. Là on se fait pas quand même. Lui il a passé plus. Mais lui là, avant c'était un petit. Il travaillait à Boboka. C'est pas lui. Attends, moi j'ai traduit calomnie. Okay, il faut critiquer. Voilà. Conjecturer là, du lakana. Kako bisigia ni mogoye. Voilà. Kako bisigia, kako donc miri ni mogoye. Asoro sherial tiburo, prévu tiburo. Il n'a pas les preuves. C'est tienne ne m'en la dénonce. C'est lui. Vu la façon il a vu passer à côté de l'hôtel là. Le vieil. Le vieil. Comment t'as dit passer à côté de l'hôtel à 22h? Ah vieil. Toi aussi. Quand tu t'as payé de l'eau. Tu vois, tu conjonctes. Elle a dit non. Faut pas trop. Tu peux faire un peu. Mais faut pas trop aller. Vas-y frère. Car une partie de conjecture est péché. Elle a dit une partie de la conjecture est péché. Parce que si tu continues trop là, c'est pas bon. Quand tu vas voir du gars,
Ça vient, il dit, bébé, on a déjà donné une bonne position. Il dit, ah, petit, vous allez payer plus. Il dit, ouais, c'est vrai. On va plus qu'à l'hôtel, c'est vrai. Vas-y. Et n'espionnez pas. Elle dit, n'espionnez pas. Ouais. On voit les gens. Tu es chez toi à la maison, puis elle passe. Elle repasse encore. C'est bien vu. Espionner les gens. Lui, là, il faut le suivre. Est-ce que lui, là, même, il n'est pas espion? Les moments de CIA, de FBI, ils espionnent la vie des gens. Elle dit, n'espionnez pas. Vas-y. Et ne médisez pas les uns des autres. Et ne médisez pas les uns des autres. Vas-y. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Il faut les expliquer. À la cour, ne médisez pas sur les autres. Yala akana mogo korofo kasigi ka kokuma do datiga tigi kofe ite se ka mi fo anyene alna ya soro be se ka fo anyene akana sigi grena ka dota kuma ta naka nato e fo be sinke nyongoma sans finale anato fle akaketan ala ko mogo ya bara yeni abe ina fo mogo mi tigi ka yere baden ta ka sogo tigi ka nyimi. Est-ce que tu peux faire ça? Allez, est-ce que tu peux nyimi sogo de quelqu'un? Sogo de ton frère, non. Est-ce que tu peux manger? Mais si tu ne peux pas manger la viande de ton frère, mais à la tête de montrer que le critiquer là, c'est comme si tu mangeais sa chair. C'est comme si tu es en train de le briser, tu manges sa chair. Et c'est tout ça là qui envoie des crises. C'est tout ça là qui envoie les palabres dans le groupe. C'est tout ça là qui crée les émeutes. Attention les gars. On va s'arrêter là. On va conclure pour dire. L'objectif ici de notre sortie, d'insister sur ce message-là, c'est parce qu'on veut vous voir. C'est ça. Écoutez bien, il y a des situations où tu n'as pas prévu. Tu es chez toi à la maison, on vient t'attaquer, c'est de la légitime défense. Tu as le droit de te défendre. C'est ça. Mais toi-même prévoir, entreprendre, s'organiser pour aller faire, c'est ce qu'on vous déconseille. Arrêtez. Ne le faites pas. Votre vie coûte cher. Même si vous ne vous aimez pas là, sachez qu'il y a des gens derrière vous qui vous aiment. Claire. Il y a votre famille qui sont là. Vos enfants. Vos enfants sont là. Comme je l'ai dit la fois passée là, c'est quel père digne de ce nom qui va accepter de laisser sa famille, son enfant, sachant qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de lélé, où il y a beaucoup de woubi. Tu ne vas pas rester vivant pour éduquer ton enfant. Toi, tu as mouru pour laisser ton enfant dans ce monde-là. C'est que tu as vraiment été lâche. Tu as fui tes responsabilités. Mais comme Allah dit, chacun va rendre compte de son troupeau qu'il avait. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux, Inch'Allah. Il n'y a pas de question. Inch'Allah. Conversion. Quelqu'un veut se convertir? C'est samedi. La personne est où? Ok. On est où là? D'accord, alhamdoulilah. Salut mon frère, bonne arrivée. Ok. Votre nom s'il vous plaît? C'est William. D'accord. Vous étiez chrétien? Oui. D'accord. J'ai au moins deux questions à vous poser. Est-ce que quelqu'un vous a contraint à être musulman? Est-ce qu'on vous a obligé, on vous a forcé? Non. Ok. On vous a pas blagué à quelque chose aussi, peut-être une femme quelque part là-bas? Non, jamais. D'accord, il n'y a pas de souci. Je pose ces questions-là parce que certains pensent que l'islam contraint les gens. Les musulmans contraignent les gens à devenir musulmans. Exactement. Si tu reconnais que oui, là, non, on n'allait plus te convertir, on allait te dire faut partir. Exactement. Le jour où toi-même tu crois en Allah sans contrainte, et puis tu viens là, on allait te convertir. Exactement. Pour dire que l'islam c'est la vérité. Il n'y a pas magie, il n'y a pas mensonge dedans. Ok, levez l'index 3. Vous allez répéter après moi une parole que je vais vous expliquer après. Ok? Levez l'index. Vous attestez Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité
qui mérite d'être adoré à part Allah. Et j'atteste que Muhammad est son messager. Déjà, après avoir récité cette phrase, vous êtes automatiquement musulman. Pour être musulman, c'est pas compliqué. Mais la chose qui reste maintenant, c'est de, vous pouvez faire descendre l'index, c'est de connaître maintenant le fond et la sagesse, l'enseignement et la compréhension qui découlent de cette phrase-là. Vous venez actuellement d'attester, mais vous ne devez pas faire que attester. Vous devez, après l'attestation qui est là, maintenir, réaliser les valeurs qu'incarne cette parole. L'unicité absolue d'Allah. L'adorer sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit dans l'adoration. Reconnaître qu'il est ton seul créateur. Et c'est sa loi maintenant qui doit régir ta vie. Allah il te dit de ne pas mentir, tu dois t'éloigner du mensonge. De ne pas voler, tu dois t'éloigner du vol. Allah il te dit de l'adorer. Il t'a donné les 5 prières quotidiennes, tu dois les respecter. Le mois de Ramadan, tu dois respecter, etc. etc. Donc c'est maintenant que tu vas t'approcher des musulmans. On va t'enseigner tout ce qui découle maintenant donc, de cet enseignement-là. Donc sachez qu'à partir de maintenant, vous avez un seul Dieu qui est Allah. C'est à lui que vous devez placer votre entière confiance. Vous confiez à lui. Et c'est lui seul que vous devez adorer et accepter le prophète Mohammed comme le prophète qui a été envoyé à vous et à toute l'humanité. Ok? Bienvenue à l'islam, mon frère. Merci beaucoup. Alhamdulillah, on a une information à passer. On a une information à passer, c'est que normalement, Inch'Allah, la semaine prochaine, le vendredi de la semaine prochaine, nous serons au Bénin, Inch'Allah. La DDR sera au Bénin, Inch'Allah, pour des activités. On a beaucoup de choses à faire là-bas, mais on tient à vous informer que normalement, il se peut que jeudi prochain soit là. Mais le vendredi, jeudi prochain sera là, mais le lendemain, vendredi, Inch'Allah, on sera du côté du Bénin. Et après aussi, le mois prochain, on va vaquer aussi dans d'autres villes et dans d'autres pays, Inch'Allah. Donc on sera absent, on a besoin aussi de votre droit pour nous accompagner, Inch'Allah, durant ce séjour-là. Ça sera notre deuxième fois au Bénin. On a une base qui est installée au Bénin, on a des prédicateurs vraiment qui font vraiment le travail d'Allah là-bas. Une grande communauté de la DDR là-bas. Donc on va aussi rendre visite à nos frères et aussi faire la dawa avec eux, Inch'Allah. Donc c'était une information que j'étais là préciser, Inch'Allah. Il y a aussi, je lance ici aussi cet appel-là à soutenir la DDR dans l'organisation toujours des conférences de Chigayou. Voilà, comme on vous a dit, tout le temps au stade Yanis Melaka, il répète ici, toutes ces chaises, les bâches et tout ça, le carburant et tout ça, c'est des choses qui sont payées. Donc il y a des frères qui vont se lever, qui vont faire la quête. Vous ne donnez pas au stade Yanis ni à Simaelaka. Moi je précise toujours quand je parle, c'est pour la cause d'Allah. Et donc, c'est pour nous faciliter la réalisation de ces assises-là. Donc on vous demande de contribuer. Il y a des dépenses à faire au bureau. On doit payer le magasin, on doit payer ici l'électricité, etc. On a besoin de l'aide de la communauté. Donc, on ne demande pas de nous aider pour nous-mêmes nos besoins personnels, mais ce qui est pour la communauté, aidons-nous donc à continuer à faire avancer la religion d'Allah. Sinon, on le fait, on aura la récompense auprès d'Allah. Mais si on ne le fait pas, Allah touchera le cœur de d'autres personnes qui ne sont pas nous qui feront et qui auront le mérite, et c'est nous qui serons perdants. Allah, il n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avions besoin d'Allah. Donc il y a un frère qui va passer, Inch'Allah, pour contribuer. Il n'y a pas de question quoi. Je viens de la question aujourd'hui. Hein. D'accord, donc ce qu'on peut dire à nos frères, alhamdoulilah, comme il n'y a pas de question, il n'y a pas de souci, on va continuer avec le rappel. Sachez, comme je vous disais tantôt, l'islam c'est la religion du paix, je reviens encore dessus. Vous savez, dans la sourate 2, à partir du verset 126, Allah il dit ceci. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجعل هذا بلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. Ça c'est Sayyidina Ibrahim. Lorsqu'il a imploré son Seigneur, il a invoqué son Seigneur, Ibrahim alayhi salam a dit ceci. Il dit, oh mon Seigneur, il dit, ij'al haza baladin amina. Il dit, fais de cette cité un lieu de tranquillité, un lieu de paix. Warzuqu ahlahu minas samarat. Et ensuite maintenant, donne la subsistance à ses habitants. Mais vous voyez ici, le Coran, Allah il nous dit dans la sourate 4,
À partir du verset 82 et suite, Allah dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min ghayri min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Allah dit ici, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il émanait d'un autre cas, Allah, vous y trouverez même contradiction. Exactement. Mais ce qui m'intéresse ici, Allah dit, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Et dans une autre surah, il va vous dire Am ala kulubihim aqfaluha. Ou peut-être leurs cœurs sont-ils scellés par des cadenas? C'est-à-dire vous avez le Coran, vous ne méditez pas sur le Coran, ou bien peut-être que vos cœurs sont peut-être scellés par des cadenas, c'est comme vous n'avez pas médité sur le Coran. Donc la méditation. Vas-y, excuse-moi de t'interrompre. Il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Parlant de la méditation. Claire. Il y a des musulmans ici qui savent et qui ont appris que la prière n'est pas autorisée en islam. Vrai ou faux? Claire. Est-ce qu'on est d'accord que il y a des musulmans qui croient actuellement en 2025 que prier, Allah n'a pas autorisé la prière dans le Coran? Ou bien il n'a pas rendu obligatoire la prière? Est-ce qu'on est d'accord? Ils ont entendu ça? Que la prière n'est pas obligatoire. Il y a une question. Faut venir. Ils ont entendu ça? Il a dit aussi dollar. A dit musulman peut boire dollar. Que Dieu n'a pas dit que c'est haram. Ouais, il dit l'alcool n'est pas interdit. Il paraît que l'alcool n'est pas interdit en islam. Eh? Mais les gars vont se taper les sangs qui arrivent là. Bonsoir. Wa alaikum salam. Oui. Tout à l'heure, tu as parlé de ça. Sur TikTok, il y a un gars qui s'est rappelé Jeff. Je veux que vous connaissez parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses ici. Le quoi en fait? Il a dit que la pleine n'est pas obligée en islam et l'alcool autorisé. Bon, après le revers des petits qui sont au Mali qui sont d'accord, parce qu'on a les. Je suis pas d'accord. C'est pas l'islam. Après, je voulais que vous clarifiez un peu. Je voulais que vous clarifiez un peu. Voilà, vous clarifiez un peu les musulmans qui suivent. J'ai entendu ça plusieurs fois. Quand il ces vidéos, il n'est pas venu le regarder. Il y a des musulmans, en vrai de vrai, entre parmi nous ici, il y a des musulmans qui sont un peu d'accord avec lui. Vrai ou faux? On va te dire la vérité. Il y a les morons un peu, et ils disent, tiens, bon, André, ils disent, c'est pas faux, hein. Si on part, ça fait quoi? Donc, si on ne prie pas aussi, on peut boire un peu, de temps en temps, pour se réjouir le cœur, ça ne fait rien. Bref, alhamdoulilah. En fait, moi j'ai même pas voulu répondre à ça. Parce que j'estime que les musulmans, moi pour ma part, j'estime que les musulmans sont assez responsables et intelligents pour ne pas tomber dans de telles bassesses. Donc c'est pas moi Ismaël Aka qui va venir encore amplifier déjà la toile. Déjà qu'il y a des imams qui ont déjà répondu, des gens connaisseurs, des frères qui ont déjà répondu à ça, maintes et maintes fois qui ont donné des arguments qui sont vraiment plus explicites. Donc je n'avais pas besoin de répondre encore à ça. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est votre cerveau. Moi, quand quelqu'un parle, ce n'est pas ce qu'il dit qui est important. Mais c'est le cerveau de ceux qui écoutent cela qui, moi, m'intéresse. Pourquoi? Parlons de la prière d'abord. Parlons de la prière. Qui peut me dire, écoutez-moi bien, qui peut me dire, ou même me citer une religion se disant venue de Dieu, qui ne prend pas la prière comme étant une obligation pour elle? Qui peut me citer une seule religion? Même la plus forte des religions, en son sein, la prière est un élément obligatoire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que la prière? C'est pour ça que les musulmans, vous êtes intelligents. Moi, je suppose que vous êtes intelligents. Maintenant, ceux qui sont bêtes, c'est les traites. Ils nous ont fait croire qu'ils sont musulmans, ils nous ont caché leur vrai visage. C'est ça. Le vrai visage là, tu m'as caché ça. C'est après maintenant tu m'as. Sinon, si on te dit que la prière n'est pas obligatoire, la première question qui doit venir à l'idée, mais c'est quoi la prière?
Qu'est-ce que c'est que la prière? Pour que ça soit obligatoire ou pas? C'est comme si tu viens, tu dis à quelqu'un, est-ce que tu sais qu'échanger là, même communiquer là, c'est pas obligatoire pour un être humain? Si quelqu'un intelligent va dire, aïe, mais si je ne communique pas, comment je pourrais me faire comprendre et entendre? Non. Mais s'il n'y a pas de communication, comment est-ce que je peux évoluer? Et ils sont en train de vous dire maintenant, en islam là, communiquer c'est interdit. Voilà. Quand il te dit que la prière n'est pas obligatoire, c'est une manière de dire que communiquer là, Dieu n'a pas obligé ça. Ouais. C'est-à-dire que communiquer avec Dieu, rentrer en contact avec Dieu, tisser une alliance avec Dieu, tisser un lien avec Dieu, il est en train de te dire que c'est pas obligatoire. Ah frère! Tout ça là, parce qu'il y a 5 prières, c'est réveiller Fajr, c'est trop dur pour beaucoup de personnes. Et alors voilà, prière là, si Dieu peut dire que c'est 2,5 et ça les arrange. Claire. Mais 5 là, ça les fatigue. Claire. Et les gens même, ils veulent que prière, on a qu'à sauter ça dans l'islam. Vous allez voir que beaucoup vont devenir musulmans. Si on dit, bon, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de prière à l'islam, on peut boire vin, on peut limer les mousseaux comme on veut. Il y a une conversion qui va avoir là. Vous n'êtes pas prêts. On a qu'à dire qu'on met pas dans l'islam seulement, vous allez voir. Si imam a une place dans la mosquée, changez mon nom. Parce que c'est ce que le diable aime. Le diable, c'est que nous les hommes, on aime ça. On aime tout ce qui est facile, tout ce qui est séduisant, tout ce qui éloigne de ce qui est bon. Donc, quand on te fait une telle proposition, une religion où tu peux boire bière, les bières, souvent quand tu passes, tu vois, de toute façon, c'est glacé. Tu vois, vapeur, tu vois. Souvent quand tu passes, tu vois, odeur de porc sauté de venir, tu dis, à ce moment-là, c'est quelque chose, hein. Vous n'avez jamais aimé, moi, j'ai aimé, tu te dis, ah, si on dit qu'il peut faire tout ça là, ah, mais c'est que la religion, c'est la meilleure des religions, hein. C'est ça. La prière, par définition, c'est une communication entre la créature et le créateur. C'est-à-dire que c'est le moyen par lequel tu passes pour pouvoir être en communion, en communication avec le divin. Maintenant, on te dit ça, c'est pas obligé. Mais qu'est-ce que tu vas devenir si c'est pas obligé de parler à Dieu? Une religion où on me dit prière n'est pas obligatoire, moi je jette ça. Je ne peux jamais adhérer à cette religion. Parce que c'est parce que je veux communiquer avec Dieu que je deviens musulman, non? C'est parce que c'est qu'il y a trop péché. Il y a trop gâté dans ma vie. Donc, Dieu m'a donné 5 moments par jour où au moins je peux venir faire pitié devant lui, même si c'est semblant. Même si c'est semblant, Dieu me donne l'opportunité de venir faire semblant devant lui pour dire, les vieux, il y a péché. Il faut sciencer. Il dit, même si c'est semblant, il faut faire. Et qu'un individu vient, un des locks, il te dit ça là, c'est pas obligatoire. C'est comme s'il te dit respirer. Mon frère sait que c'est pas obligatoire. Oui. Est-ce que respirer c'est obligé? C'est pas obligé de respirer. Tu peux boucher tes narines et ta bouche. Tu vas voir ce qui va se passer. Sinon tout n'est pas obligé. Dis bonjour, c'est pas obligé. Traverser la route, regarder à gauche et à droite, c'est pas obligé. Non. Est-ce que c'est obligé? C'est pas obligé. Mais il faut faire. Quitter au pont et puis se jeter dans la lagune là, c'est pas interdit aussi. Ou bien se coucher en bas des bus, ou bien des bagarres, c'est pas interdit. Montrez-moi la loi qui interdit de se jeter là-bas. C'est pas interdit. Il faut aller faire. Mais le moyen de communication avec Dieu, comment tu peux dire que Dieu n'a pas autorisé? Alors que tu dis que toi, tiens, tu dis toi tu es coraniste, toi tu aimes le Coran. C'est quand le Coran parle, toi tu dis, ah il est trop compliqué, c'est vrai. Maintenant écoutez, musulmans intelligents, je vais vous lire 2 versets de 2 prophètes dans le Coran. Les prophètes, mais qu'on aime citer les noms, Isa et puis le prophète Mohammed. Regardez ce gars-là dit. Prenons la sourate 19. Sourate 19, verset 30 à 31. Écoutez, souvent quand il est dit, mais vous là, Dieu merci que nous les convertis là, on est trop hier. Et nous on était dans les faux mouvements. Et puis nous on est venus à l'islam. Donc quand quelqu'un il vient nous marmailler, il y a lui là. Tu vas nous montrer quoi que nous n'avons pas vu. Lait, on a mangé. Dans l'eau, on a bu. N'est pas prié, on a fait le show. C'est ça. Toi, tu as venu nous dire quoi? Rien.
On a laissé les aéroports pour Jésus pour venir à l'islam. Tu dis que c'est pas obligé. Tous. Surah 19:30. Vas-y frère. Mais le bébé dit, oui, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Ça c'est le Coran. On va voir si vraiment lui il est quoi au Coran. Il dit, dans le Coran, Allah a de révéler quand Isa est né quand Isa est né là, les premières paroles d'Isa, qu'est-ce qu'il va dire? Je suis vraiment le serviteur d'Allah. C'est pas Ismaël Aka qui dit, ça c'est le Coran. C'est pas Hadith Bukhari, c'est pas Muslim, c'est Al-Quran. Tu dis que Salat n'est pas obligé dans le Coran. Maintenant on lit un verset du Coran où un prophète est en train de parler. Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Isa dit, Allah m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Ensuite, où que je sois, oui, il m'a rendu béni. Allah dit, Isa dit dans le Coran que Allah m'a rendu béni où que je sois. Est-ce que c'est vrai? On est d'accord, non? Ça c'est vrai. Pousse en haut. Et il m'a recommandé, oui, tant que je vivrai, oui, la prière et la zakat. Stop. Il m'a fait quoi? C'est pas une obligation. Il m'a fait quoi? Il m'a recommandé. Il dit, le moral a dit, c'est une prescription, c'est pas une obligation. Maintenant, il y a le français qui est là. Comment on va arabe? C'est vous qui êtes les arabes. Le problème, c'est pas de parler arabe. Arabe là, c'est bon. Non. Mais, si quand tu finis de faire, faut expliquer à ceux qui comprennent pas. Ce que tu lis en arabe là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as un plouk si tu comprends l'arabe, mais tu ne comprends pas le sens des versets. C'est du gâchis. Comprendre l'arabe du Coran là, c'est très nécessaire. Lire en arabe, c'est bon. Comprendre l'arabe, c'est bon. Mais ne pas comprendre le Coran, malgré que tu parles arabe, c'est zéro. Ça veut dire que tu peux parler arabe comme tu veux. Tu peux choquer en arabe, tu peux avoir un doctorat en arabe. Mais si les trucs élémentaires, tu n'arrives pas à comprendre, c'est du gâchis. C'est-à-dire que même nous, on ne comprend pas arabe là. Et puis on comprend l'essence des versets. Pas de ce qu'on comprend. Ce qui est important, c'est que les gens comprennent une chose. Parler est bien. Comprendre ce que tu dis est mieux. Si je parle et puis je ne comprends pas ce qu'il dit, je suis tonton. Le prophète, dans le Coran, Jésus dit, Allah m'a recommandé. Tant que je vivrai. Point. Ça veut dire quoi? Tant que je vivrai. Quand on te recommande quelque chose, tant que tu vis, ça devient quoi pour toi? Comment? Peut-être que moi, comme on comprend, il faut lire ça en arabe. Oui, parce que c'est pas lui en arabe, qu'on va arabe. C'est pas trop fort. Wa awsani salati wa zakati ma dumtu hayya. Hayya là, ça j'ai compris. Wa awsani. Tant que je vivrai. C'est ça. Mais c'est clair. Mais quelque chose on te recommande tant que tu vis là. Il faut prier et puis il faut faire zakat. C'est clair. Ça veut dire que c'est une obligation pour moi. C'est clair. Ça là, tu n'as pas besoin d'être arabophone pour comprendre ça. Clair. Même si c'est guéret, tu parles. Et puis tu lis ça là, en français là. Tu comprends le sens. Parce que lire en arabe n'est pas ça, c'est pas ce que les gens attendent de nous. C'est pas ce que Allah attend. Allah dit, ne médite-t-il pas sur le Coran. Donc, ce que le Coran nous demande, ce n'est pas la lecture, c'est la méditation sur les versets. Tu lis bien, oui, tu parles arabe bien, oui. Mais est-ce que tu as compris ce que tu lis? Quelqu'un te dit, tant que je vivrai, Allah m'a recommandé la prière et la zakat. Mon frère, c'est une obligation pour lui. Parce que si ce n'était pas une obligation, il n'allait pas mettre tant que je vivrai. Ça fait un. Deuxième verset. Ça maintenant, ça concerne le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Notre Chichou, le prophète Nignon, c'est lui-même, il va parler. Et puis il y a voici toi. Parce que quelqu'un qui dit moi, j'ai compris le Coran, je suis le Coran, je connais le Coran. Si je dis c'est interdit, c'est que c'est interdit. Non. C'est le petit-fils de Satan qui est là. Ah, moi il dit ça. C'est un petit-fils de Satan qui parle comme ça. En tout cas, il est de sa famille. Parce que aucun savant n'a dit ça. C'est-à-dire que même ceux qui sont les compagnons du prophète, il n'y a pas un qui a osé dire, moi, j'ai compris le Coran, je connais le Coran. Si j'ai interdit, c'est que c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Même le prophète même n'a pas dit ça. Le prophète il ne s'est jamais autant vanté. Et puis ces autres
collègues coranistes là, le désavouent. Hein. Eux, pour eux, la soirée est obligatoire. Hein. Eux, en tout cas, ils ne peuvent pas à 10, certes, mais eux, ils ne sont pas d'accord avec lui dans ça là. Hein. Ouais, quand c'est comme ça là, oui, viens, merci. Merci pour le son. Quand c'est comme ça là, c'est ici, ils devaient sortir. Les gars qui. Les mises en gardeurs. Papa n'a mis FC mise en garde. Voilà. On vous voit plus, hein. C'est eux seulement les musulmans et tous les autres musulmans sont écarés. Les FC mises en garde là, vous ne mettez pas en garde quand c'est comme ça. Là, il n'y a pas de gardien chez vous. Vous ne mettez plus en garde. Les propriétaires de l'islam là. Voilà. Pourquoi ton pantalon là, ce n'est pas sauté? Non, pourquoi Ismaël Aka a dit le au lieu de là? Pourquoi Oussaz Zani a dit non, les chrétiens sont nos frères? Les mises en gardeur, c'est là on devait vous voir, vous devez vous exprimer, on doit voir que vous êtes en valeur même. L'islam même c'est pour vous. Quelqu'un vient vous dire qu'il vient dire aux musulmans que prière n'est pas obligatoire. M'a tout entendu, il dit c'est qu'aujourd'hui là, il est mauvais, il ne prie pas. Il dit Madou, Hayya la salat, il dit c'est quoi? Salat doit. Mais je prononce pas. Actuellement là, la Coupe du monde des clubs. Il n'a plus le temps parce qu'il a entendu que c'est pas obligé. Les mises en gardeur là, ceux qui se sont octroyés le nom de salafistes. Il n'y a pas dit que salafiste est mauvais. Mais vous-même qui dites que vous êtes des salafistes là, on ne vous voit pas dans ça là. Mais vous, il y a votre dossier. Il est venu à vous après, c'était des passages. Donc, on va lire maintenant un verset du Coran. Deuxième verset du Coran. Surah 6, le verset 162. Et ça sort de la bouche du prophète. Allah lui révèle ça. Ça sort de sa propre bouche. Vas-y. Dis. Allah dit cool. Dis. En vérité. En vérité. Ma salat. Vas-y. Mes actes de dévotion. Ma vie et ma mort. Ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Oui. Seigneur de l'univers. À lui, nul associé. C'est bon, point. La parole est dite. Qu'est-ce qu'on doit utiliser? Le cerveau. Pour comprendre le verset. C'est ça. Le prophète dit, en vérité, moi, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Question. Pourquoi le prophète dit que lui, sa salat appartient à Allah? C'est Allah qui lui a imposé de faire. 1. 2. Pourquoi lui prie si c'est pas obligé? Claire. Genre, il prie, genre des passages quoi. Genre, il prie, genre, bon, par occasion, il peut dire. Jamais. Bon, venons prier, puis bon, comme il fait chaud, on prie plus. En attendant, si la pluie vient, on prie. Claire. Jamais. Genre, il priait, genre. Il dit ma salat, ma prière. Le prophète dit que sa prière appartient à Allah. Ce qui veut dire qu'il a fait de la prière. C'est une prescription, c'est une recommandation, mais ce n'est pas une obligation. Et pour enchérir, vas-y mon frère. Ce jeune homme, pour ceux qui ont suivi mon live d'avant-hier, je disais ceci, il n'a aucune connaissance basique de la langue arabe. Les gens se trompent, il n'a aucune connaissance basique. Parce que quelqu'un qui a un minimum de connaissances basiques, il ne peut pas se permettre d'affirmer que l'alcool n'est pas interdit ou bien la prière n'est pas obligatoire. Allah dit dans la sourate 2 à partir du verset 238. Hafizou ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Il n'a même pas de connaissances basiques. Et Allah il dit, c'est même pas accomplissez la salat, non. Allah il dit, c'est même pas faites la salat. Mais Allah il exhorte d'être assidu. L'assiduité. Hafizou ala salawat. Soyez assidus dans l'accomplissement de la salat. Regardez comment Allah impose.
Prenez le verset dans le Coran français, même si vous ne comprenez pas arabe. Hafizou, ça veut dire quoi? Allah salawat wa salatul wusta, et surtout la salat médiane. Donc il met salawat au pluriel, pas une seule salat, parce qu'on en a 5 prières journalières. Donc Allah il met au pluriel les 5 prières là. Allah dit soyez assidus dans l'accomplissement des salats. Et il dit wa salatul wusta, et surtout la salat médiane. Donc c'est même pas accomplissé, mais des gens, tu peux faire quelque chose mais ne pas être assidu. Mais Allah même parle de l'assiduité. Ça fait un. Deuxièmement, lui dit la prière n'est pas obligatoire. Allah n'a même pas utilisé le terme obligatoire, mais c'est plus lourd que l'obligation. Parce qu'Allah il dit wasta'inu bis-sabri was-salat innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Il dit la salat est d'une lourde obligation. C'est même pas obligation, c'est d'une lourde obligation. C'est d'une lourde obligation. Et toi, tu vas te lever un matin comme ça. Quand Allah il dit accomplissez la salat et acquittez la zakat. Hein? Il dit akim salat wa adu zakat. Mais c'est une phrase impérative, c'est un ordre, c'est impératif. Mais une phrase impérative. Et une phrase impérative n'est pas une obligation. Quand on dit quelque chose d'impératif, ce n'est pas une obligation. Quand le père de famille se lève et dit à ses enfants, dégagez d'ici, c'est un ordre. Ce n'est pas une obligation. Ah, mais ton papa sort et dit, dégage d'ici, tu dis non, ce n'est pas obligatoire. Fakoli va te dégoûter. Allah il dit, accomplissez la salat, ce n'est pas un ordre. Mais c'est une phrase impérative. Il ne comprend rien, ça fait un. Il prend le verset. Prenez rapidement, on va terminer avec ça. 90 à 91 de la sourate 5 rapidement. Où il dit l'alcool, c'est pas interdit là. Ah, ici, je dois détailler pour la sourate, on va pas toucher pour l'alcool. Je vais juste donner les deux épiques. Exactement. Rapidement, sourate 5, 90 en arabe. Kabafoli. Vous allez comprendre quelque chose. Le mot qu'il a utilisé pour jouer avec l'esprit des gens, à regarder. Rapidement. Sourate 5, 90. Sourate 5. Nam, Allah il dit. Verset 90. Nam. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب. Allah dit oh les croyants, on va aller doucement mot par mot. Oh les croyants, إنما الخمر, l'alcool, nam. والميسر les jeux de hasard. والأنصاب les pieds dressés. والأزلام les flèches de divination. رجس, c'est une impureté. من عمل الشيطان, ça découle de l'œuvre du diable. فاجتنبوه, éloignez-vous-en. لعلكم تفلحون. Afin que vous réussissiez. Regardez, avant qu'on arrive au verset 91, regardez ce qu'Allah dit. Oh les croyants, le vin, les jeux de hasard, les pieds dressés, les flèches de divination sont une abomination, c'est-à-dire une impureté, œuvre du diable. Éloignez-vous-en. Et il dit non, Allah a dit de s'éloigner, mais il n'a pas dit c'est interdit. Hey. Écoutez très bien. Non, moi, elle est trop bête. Allah a dit de s'éloigner, mais il n'a pas dit c'est interdit. Franchement, tu es ton me dit. C'est-à-dire, on peut s'éloigner de l'alcool et puis consommer. Je veux que quelqu'un me fasse boire ça un jour. Il faut t'éloigner et puis il faut consommer, je vais boire. Je sais pas comment tu vas faire. C'est-à-dire que tu viens, en fait, il y a pas un mot chien, c'est-à-dire que tu viens à Bobo, il écrit, il ne faut pas pisser sur lui là. Tu dis, bon, comme il n'a pas dit c'est interdit de pisser, il va pisser. Donc, ici on dit fâche dans le goût. Il a dit, Allah a cité vin, il a cité alcool, il a cité jeu de hasard, pieds dressés, flèches de divination. Mais Allah a dit fâche dans le goût, il n'a pas dit fâche dans le goût. Donc Allah n'a pas mis ça au pluriel. Parce que j'ai compris qu'il ne maîtrise rien même dans la langue arabe. Mais Allah il a dit ridusun min amali shaitan. Allah a mis au singulier là-bas. Il a parlé de l'impureté. Donc c'est une impureté. Mais l'œuvre du diable, l'œuvre du diable là, c'est de ça que tout ça là, ça découle. Fajtanibouhu, on s'éloigne de quoi? De l'œuvre du diable. Et tout ce qui découle de l'œuvre du diable, parmi lesquels il y a quoi? Il y a le vin. Mais Allah il dit afin que vous réussissiez. Vous voyez le afin que vous réussissiez est conditionné par le fait que vous vous éloignez de l'impureté qu'est l'alcool. Tant que tu t'en éloignes pas, tu ne réussiras pas. Maintenant, il dit comme Allah a dit éloigner, ça ne veut pas dire interdit. Regardez ce que son professeur, le Shaitan, va l'enseigner. Il va là, lui-même son professeur, le Shaitan, va l'enseigner. Attends, il ne faut pas dire ça. Quand Allah il parlait à Sayyidina Adam, dans la sourate 2, Allah il dit, ya Adam, au verset 35, Uskun anta wa zawjuka al-janna. Allah dit, wala takraba hadhihi shajara.
fatakuna mina zalimin. Allah dit, oh Adam, toi et ton épouse, habitez le paradis et ne vous approchez point de l'arbre qui est là, sinon vous serez du nombre des perdants. Mais regardez ce qui se passe. Allah dit à Adam, ne vous approchez pas de cet arbre-là. Ça veut dire éloignez-vous. Là-bas, Allah a dit de s'éloigner de l'alcool. Et lui, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Arbre aussi, Allah a dit à Adam de s'éloigner de ça. On est d'accord? D'accord. Adam, il s'est approché jusqu'à il a mangé avec sa femme. Dans la sourate 7, le shaitan, quand il est venu, il a dit quoi à Adam? Il dit, Adam, ton Seigneur ne t'a interdit cet arbre-là. Pourquoi le shaitan a utilisé le terme interdit? Satan même est hier que toi. Satan sait. Quand Allah a dit à Adam, voilà, takraba, ne t'approche pas, ça dit éloigne-toi. Éloigner est une interdiction. C'est une interdiction. Quand Satan est venu, il dit à Adam, ton Seigneur ne t'a interdit que. Donc Satan m'a utilisé le mot interdit dans le Coran. Il sait que éloigner veut dire interdit. Lui-même son professeur Satan. C'est que c'est bizarre. Hein? Dieu dit c'est l'œuvre du diable et puis c'est pas interdit pour toi. Maintenant regardez Akaï, il va continuer quelque chose. Vas-y. Non. Allah a dit quoi? Le vin là. Attends, le vin là, écoutez, hein, le vin. Et puis les jeux de hasard, tout ça là. Œuvre du diable là. Éloignez-vous-en là. Allah il va nous dire quelque chose, on va voir si c'est collé sur lui ou pas. Vas-y. Vas-y, il faut dire. Innama yuridu shaytanu. Et il dit le shaitan ne recherche que à travers le vin. An yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghdha. Il ne recherche à travers ça que vous mettre l'inimitié et la haine entre vous. Wa yasuddukum an zikrillah. Et vous éloignez du rappel d'Allah. Wa anis salat. Ainsi que de la salat. Il a fait ça propre. Donc quand il est venu autoriser l'alcool, il a éloigné les gens de la salat. C'est qu'il a fait ça en même temps. C'est qu'il a interdit en même temps l'alcool. Il a dit que l'alcool est autorisé en même temps que la prière est interdite. C'est que le verset là, c'est sa carte d'identité qui est là. Ouais, donc normalement si le verset là, on doit coller ta photo. Oui. Et puis tu te promènes avec ça. C'est son verset. C'est ton verset qui est là. Parce qu'on va relire le verset en français. Tu vas entendre. Écoute. Normalement, si il prend le verset, met ta photo dessus. Il ne colle pas. Il met scanner. Ça s'accomplit. Il même badge, tu vas porter. Tu te promènes avec ça. Oh les croyants. Oh les croyants. Le vin. Le vin. Les jeux de hasard. Les jeux de hasard. Les pierres dressées. Les pierres qui sont dressées là. Les flèches de divination. Tout ça là. Ne sont qu'une abomination. Il dit que c'est une abomination. Œuvre du diable. C'est une œuvre du diable. Alors que Allah lui demande aux musulmans de s'éloigner des œuvres du diable et d'avoir le diable comme ennemi. Comment une œuvre du diable qui est ton ennemi peut être une chose qui n'est pas interdite pour toi? Écartez-vous. Jean, tu ne mets pas porc, mais tu bois sauce d'époque. C'est ça qu'il veut faire. Le diable est ton ennemi, hein, mais sa chose là, c'est pas interdit pour toi. Mais comment il est ton ennemi? Pourquoi il est ton ennemi alors? Parce que ce qu'il produit te nuit et te loin de Dieu. Donc c'est interdit pour toi. Toute œuvre du diable est interdite pour le croyant. Lui dit non, sauf dans l'homme. Pour poursuivre. Le diable. Il dit le diable. Le diable ne veut que jeter parmi vous. Donc si tu consommes les jeux de hasard, là, si tu bois le vin, le diable ne veut que jeter parmi vous qui faites ça là, oui. À travers le vin et le jeu de hasard. À travers l'alcool et les jeux de hasard. L'inimité et la haine. L'inimité et la haine. Voilà pourquoi les musulmans vont se frapper. Eh oui, mais lui il a raison. Lui il a tort, non, lui il a raison. Lui il a raison. Et il dit Jeff, t'es trop pur. Je suis à toi. Tous les musulmans vont dire que l'inimité a commencé. Ouais. C'est son verset. C'est son verset. Sa carte d'identité. Claire. Vas-y. Et vous détournez d'invoquer Allah et de la salat. Première des choses, quand le gars va vous dire que l'alcool c'est autorisé, en même temps la salat n'est pas. Il va glisser pour vous dire que la salat c'est pas obligatoire. Claire. Regardez, vous voyez comment on fait ça à lui ressemble. Pile poil. Non. Prénom. Vas-y. Réponds le verset. Le diable ne veut que jeter parmi vous. Ça c'est non. Prénom. À travers le vin et le jeu de hasard. C'est ton prénom qui est là. Oui. L'inimité et la haine. Date de naissance. Et vous détournez d'invoquer Allah et de la salat. Voilà. C'est ça. Lieu de naissance qui est là. C'est ta faute. C'est toi qui es là. Allah dit dans la sourate 2 verset 208, écoutez, Ya ayyuhallazina amanu, vous qui croyez, idkhulu fi silmi kafa, entrez totalement dans la paix. Et Allah continue en disant, Wala tattabi'u khutuwati shaytan, et ne suivez pas les pas du diable.
innahu lakum aduwwun mubin, car le diable est pour vous un ennemi déclaré. Ça dit, Allah dit, vous les musulmans, vous devez le prendre pour ennemi. Innahu aduwwun lakum fatakhizuhu aduwwa. Il est pour vous un ennemi, alors vous devez le prendre pour ennemi. Et quand tu dois prendre quelqu'un pour ennemi, là, tu vas encore dans ses actions, pourquoi? Question, hein? C'est gravissime. C'est pourquoi il dit non, qu'une connaissance basique même des termes qu'Allah a utilisés ici. Donc ici, le Nahaï, il dit dans son Dabido que Nahaï, ça ne veut pas dire interdit. Ça veut dire prévention. Allah a prévenu les gens. Mais c'est gravissime. Nahaï, c'est une interdiction en arabe. Ça dit même aussi, déjà madrasa, tu sais déjà que Nahaï, c'est une interdiction. Allah a dit de ne pas faire. Quand tu as consulté tous les dictionnaires arabes, le Nahaï vont te définir par cesser, mettre fin, arrêter, suspendre. Subhanallah. Donc c'est pas avec des gens comme ça, non, on va laisser la Pourquoi soit verset 132? Allez-y, TDF, débat. Non, c'est non, on ne peut pas débat. On donne l'enseignement et puis on passe. Nous là, vous ne pouvez pas faire diversion, nous on est trop concentrés comme les joueurs des classrooms. Pas nous dire, on est sur notre objectif. On attend Nico William Nara venir, t'as dit non, l'autre là-bas il est malade, c'est pas notre problème. On est concentrés. Si tu penses que tu peux faire débat avec nous, nous en fait, nous on a nos proies. On n'a pas fini les mains. Ça met une proie bientôt. Nous on a nos proies avec qui on est bien. Tu veux venir nous distraire pour dire, ouais, je connais le Coran que vous, si vous êtes garçon, venez, je vais vous humilier. On n'humilie pas à distance. Viens, vous avez là. Faut venir. On Djamana ici, tu vas nous humilier. Bien même. De toute façon, nous, on aime l'humiliation. Il y a une question anonyme. Il y a quelqu'un qui demande, quand Allah parle des gens du livre dans le Coran, est-ce qu'il parle des chrétiens? C'est où comment on dit anonyme. Bon, je ne vais pas être non sur la question. Hein. Je ne vais pas être non sur la question. Quand Allah parle des gens du livre dans le Coran, il ne parle pas des chrétiens. On va parler à quatre chemins. Parce que Allah il parle de ceux à qui lui, Allah il a donné son livre. Il dit aux gens du livre. Allah il parle de son livre. Et le livre qu'Allah a donné, c'était l'Injil qu'il a donné à Isa. Et non la Bible, les Bibles qu'on a aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui, on ne sait pas les Bibles là. Donc, c'est pas les Bibles là. On revient maintenant sur le dernier verset de pour la prière. On va lire le dernier verset de la sourate, verset 132. Inch'Allah. Vas-y. Et commande à ta famille la soilate. Et fais-la avec persévérance. Oui. Nous ne te demandons point de nourriture. C'est à nous de te nourrir. La bonne faim est réservée à la piété. Et commande à ta famille la soilate. Il dit de commander la soilate. C'est-à-dire que avec persévérance. Allah nous dit, nous, on doit commander à notre famille la soilate. Et puis lui, il n'a pas autant. Et puis avec persévérance. Non, mais voilà. Il est comment même? Je vois bien. Ok. Vas-y, bismillah. Question. Bien, il y a le frère Christophe qui est là, qui veut poser une question. Le frère, bonne arrivée, sois précis, pose ta question et tu écoutes la réponse. C'est bon? Merci. Bonsoir Ismaël. Bonsoir. Je salue tous les musulmans. Tous les musulmans de cette foule. Bon, c'est ma première fois de parler à Ismaël Aka. J'ai l'habitude de le voir, mais aujourd'hui c'est ma toute première fois de parler avec lui. Il est là en chair. Bon, j'ai tout le temps l'habitude de faire des débats avec vos petits en dehors du forum. Eux ils disent que pourquoi moi je fais débat avec les petits au lieu de faire des débats avec les grands. Mais aujourd'hui là, je suis là maintenant. Tranquille, il est là. Je vais poser question. C'est juste une question, c'est pas un débat. Ok. Je t'ai entendu parler concernant le vin. Tu as parlé pour prouver que dans l'islam, la boisson n'est pas autorisée, que c'est avant, les gens buvaient. Mais il a posé une petite question, parce que moi, dans mon entendement, je sais que non. Le paradis n'aime pas le péché. Tout ce qui est péché dans la vie, le paradis là, ne peut pas accepter ça, ça n'existe pas. Une fois qu'une chose est un péché, ça ne peut pas exister dans le paradis. Donc si le vol est un péché, ça ne peut pas aller au paradis, ça ne peut pas être là-bas. Si le mensonge est un péché, le mensonge n'existe pas au paradis, l'esprit du mensonge n'existe pas au paradis. Mais selon vous, le vin, ça fait partie des choses qui sont des péchés. Le vin c'est un péché, tout comme le vol et le mensonge, ainsi de suite. Donc le vin ne doit pas se retrouver au paradis. Mais Ismaël,
Tu es prêt à ce que je te montre un verset où c'est écrit qu'il y aura du vin dans votre paradis, vous les musulmans? Tu es un rappeur. Je suis pas un rappeur. Ah, le que tu faisais rap, tu vois. Et tu peux faire le mouvement. Non, c'est ma façon de faire les mouvements, je suis pas un rappeur. Ok. Très bien. Je vais te poser une question. Avant que tu me donnes, je connais le verset que tu as me donné. Je connais. Question ça là, c'est pas nouveau. Toi, moi, on m'a déjà posé ça depuis 2018. Là, c'est 2025. Tu vois, je connais la réponse de ça. Le vin est interdit à terre. Pourquoi on boit le vin en haut? C'est ça, non? Très bien. La seule question qui a été posée, quand tu as lu les deux versets qui parlent du vin, quelle est la différence entre le vin qui est en haut et puis le vin qui est en bas? Mais vous dites que c'est un péché, non? Oui, on est d'accord. Maintenant, on est d'accord que c'est un péché. Oui. Pourquoi c'est un péché là? C'est pour ça que je pose la question. Quelle est la différence entre le vin qui est en haut et le vin qui est en bas? Tu as répondu, tu es sauvé. Le vin qui est en haut et le vin qui est en bas. Quelle est la différence entre les deux? Pour moi, il n'y a pas de différence. Tu as lu le verset là? Oui. Faut lire maintenant, on voit s'il n'y a pas de différence. C'est dans la sourate 47, verset 15. Il est écrit, voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Les pieux, c'est vous les musulmans, je pense. C'est tellement nous. C'est vous les pieux. C'est nous. On dit, il y aura là des ruisseaux d'une eau malodorante et des ruisseaux d'un lait au goût. Non, c'est ça. Allez-y, continue. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante. Tu as failli nous marmailler, tu as dit malodorante. Non, je n'ai pas bien. Genre, ça sent façon. Jamais malodorante, virgule. Et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, virgule. Et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire. On dit au paradis là-bas, il y aura un ruisseau. Continue. Pousse encore. Va te fatiguer. Ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y aura là des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles? Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est fini? J'ai lu tout le verset 15. Ok. On va lire soit 56, 18. On va voir le vin qu'on va boire là. Ce sera quel genre de vin? Vas-y. Ah bon? Ah bon? Qui ne leur provoquera Non, ni... monte le verset. Voilà, vas-y. Avec des coupes, des aiguières et un verre rempli d'une liqueur des sources. Ça vit dans ça au paradis là-bas. Vas-y. Qui ne leur provoquera ni maux de tête, ni étourdissement, et des fruits de leur choix. D'accord, on est d'accord. Donc le vin qu'on va boire là-bas ne procurera ni maux de tête, ni étourdissement. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Maintenant, et pour en bas là. Ça c'est bizarre, hein? Ouais, s'il a changé en bénédiction, elle c'est toujours péché. Si ça, il n'a qu'à transformer le vol en bénédiction au paradis alors. Voilà, le problème c'est quoi? Tu as dit, comme c'est péché sur la terre, tu as dit pourquoi c'est péché? Parce qu'au travers du vin et du jeu de hasard, il y a des choses qui se passent. Est-ce qu'il s'agit du même vin? Tu es d'accord avec moi, tu dis, ah, ça fait pas mal. On est d'accord que normalement, quand tu lis le verset, honnêtement,
ça n'a rien à voir avec le vin qui est sur terre. Tu comprends, non? Donc, il ne faut pas comparer les deux. Le vin qui est ici, Dieu l'a rendu illicite parce qu'il produit des effets néfastes sur l'homme. Alors que le vin qui est en haut, lui, il n'a aucun effet néfaste sur l'homme. Il ne donne ni mal de tête, ni étourdissement. En d'autres termes, il ne saoule pas. Ce n'est pas un vin alcoolisé qui saoule. C'est tout. Ce qui me plaît dans le courant là, vous copiez ce que Dieu nous a dit, nous les chrétiens là. Vous nous copiez. Ah non, je veux dire. Dans la Bible, Dieu nous a dit qu'il y aura ruisseau de vin dans notre paradis à nous. Ah attends, oui. Vous n'allez pas aussi. Non, moi, même ici, mon frère. En bas, c'est. Tapez là-bas. Nous, on dit sur la terre là, on peut boire. Qui l'a dit? Donc chez vous, vous allez boire. On prend au paradis, mais sur la terre, on peut boire aussi. Ah d'accord. Merci mon frère. C'est ce qu'il voulait. Il dit que dans le paradis, ils vont boire. C'est écrit. C'est vrai. Dieu dit rendez-vous au paradis après la terre. Ouais. Là-bas, on boit. Le show continue là-bas. Mais moi, ce que moi j'ai compris, que vous dites que sur la terre là, c'est péché. Non, j'ai bien. C'est faux. Non, d'accord. Nous, on a donné les raisons. Tu as dit un truc qui est important. C'est que le show continue chez vous au paradis. Vous allez boire vin là-bas. On est d'accord? Oui. Très bien. Quand vous allez boire vin, je veux savoir, vous serez comment pour boire vin? Bon. Nous serons dans un nouveau corps. Nous serons dans des âmes pures. Non, vous serez comment? Voilà. Âme pure là, ça veut dire quoi? Tu vois où il est mauvais, non? Donc vous allez boire. Même là, c'est un mystère que je ne dois pas te dire. Non. On a compris. Vous allez boire. Vous serez le paradis là, ça sera où? Moi, c'est pas. Peu importe, même si c'est à Gesco, c'est pas grave. J'ai dit, vous serez comment quand vous serez en train de boire le vin là-bas là. C'est un secret. On ne sera pas saoulé. Hein. Je n'ai pas dit que vous serez saoulés. Vous serez des hommes, ou bien des anges, ou bien du vent. Vous serez comment? Bon, en tout cas, nous serons comme des anges. Il n'y aura pas de sexe au paradis. Il n'y aura ni sexe féminin, ni sexe masculin. Et puis, donc, les anges boivent. J'ai dit comme des anges. Je n'ai pas dit nous serons des anges. Comme des anges, vous serez comment pour boire? Est-ce que vous aurez une bouche? Mais oui. Donc, ça va rentrer. Mais si on dit on va boire, mais c'est que c'est ce qui va se passer. Donc, vous aurez une bouche au paradis? Oui. Très bien. Est-ce que vous aurez des mains? Bien sûr. Des pieds? C'est quoi ces questions-là? Bien sûr. Où il est mauvais? Vous aurez des pieds? Oui. Une tête? Parce que boisson, ça rentre quelque part. 2 yeux, c'est ça? Réponse seulement. Oui. Des narines? Oui. Très bien. Vous n'aurez pas sexe? Non. Pourquoi c'est sexe là qui va disparaître? C'est ça seulement que les gens n'ont pas quoi. Parce que non, je vais t'expliquer. Vas-y. De la manière sur la terre, on cherche des femmes et puis on s'accouple là. Hein. En plus cette dimension là-bas, il n'y aura pas de mariage. Non, moi je n'ai pas parlé de mariage. Hein. J'ai dit, vous aurez pied. C'est que vous aurez quelque part, vous allez marcher, hein, ça. Vous aurez bras, c'est que c'est pour attraper. Oui. Vous aurez bouche, c'est pour boire. Oui. Vous aurez narine pour sentir l'odeur du vin. Oui. Les yeux pour apprécier. Oui. La tête pour méditer sur la profondeur du goût. Oui. Sexe là, c'est parti où? C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Faut lui demander. Moi, tout ce que moi je sais, tout ce que Dieu m'a dit, c'est ce que moi je dis. Donc vous aurez tous les membres, sauf le sexe. Mais oui. Maintenant, boire que vous, attends, vin que vous allez boire, ça parti où? Ça c'est une question. Hein. Oui, la première réponse est. Tu sais que quand on boit ici là, ça va pisser ça qui va là-bas. Maintenant pour vous au paradis, quand vous allez, ça va rentrer là, ça va partir où? Il va vomir. Bon. Dans la vie là, je te dis, dans la vie là. Dans la vie, vraiment, le pouvoir est dur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut tout connaître dans la vie. On ne peut pas tout connaître. Merci. Non, tu ne connais pas. Oui. Merci. En fait, toute humilité, merci beaucoup de dire que tu ne connais pas. On ne peut pas t'en vouloir si tu ne connais pas. Mais je suis d'accord que tu dises que tu ne connais pas. Moi aussi, c'est pas tout sachant. Mais je voulais attirer ton attention pour montrer que à ceux qui critiquent le paradis musulman, qui disent que non, mais comment dans un paradis on va boire, il y aura des femmes, etc., que nous, notre paradis est charnel, qu'en réalité, dans votre fond intérieur, vous savez que votre paradis aussi sera charnel. Maintenant, vous là, vous êtes arrangé pour enlever le côté sexe là. Pourquoi? Parce que si vous avez le sexe, automatiquement, vous allez, on a dit même votre paradis là ressemble un peu pour les musulmans. Mais comme vous ne voulez pas que ça ressemble à pour nous,
Vous dites que pour vous, il n'aura pas sexe. Paradis où il n'y a pas sexe, mais il ne met pas mes pieds là-bas. En fait, non, écoutez. Moi, je suis d'accord que non. Non, il est fini. Paradis où il y a tous les membres. Excuse-moi. Paradis où il y a tous les membres. Et puis il n'y a pas sexe. Il ne vient pas là-bas. Pourquoi? Si moi et tous mes membres, c'est qu'il y a ma femme passer là-bas. Et puis il vient ma femme au paradis. Oui, c'est une femme au paradis. Épouse au paradis. Donc, moi j'arrive quelque part, je vois ma femme, et puis il n'y a rien. C'est pas ça. Elle passe, elle dit, chérie Coco, moi oui, chérie Coco. Maintenant, oui, bon, oui, on est au paradis, oui. Oui, bon, tu n'en parles pas, oui. Qui t'a dit qu'on parle? C'est qu'un paradis, ça. C'est qu'un paradis, tu n'as pas de paradis. On a trop souffert sur la terre. Comment tu es ma chérie? Oui, tu es ma chérie. On est sur la terre. On a, bon, en tout cas, comme le mot, ça ne se dit pas, la chose là, on a trop fait ça sur la terre, on a trop coulé sur la terre. On peut faire ça là-bas. Ah, mais pourquoi donc là, tu n'as pas encore trop bu ici? Ça n'a rien à voir, mon frère, ça n'a rien à voir. Donc, je voulais vous dire, je sais que non, la façon, c'est vrai, c'est pas sage, faut pas excéder. Ne dites pas ce que Dieu n'a pas dit. Que faut pas boire là, ça c'est pas vrai. Bon, ça c'est pas pour nous, hein. Il y a pas que boire. Il y a plein. Non, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas dit que tous les musulmans sont parfaits. Ça, ceux que tu dois voir là, pourquoi ils sont musulmans? Parce que musulman, par définition, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Donc, il y a ceux qui disent qu'ils sont musulmans et puis il y a ceux qui sont musulmans. Donc, il y a certains qui disent qu'ils sont musulmans et qui boivent. Dire que tu es et puis tu es réellement, c'est pas la même chose. Ok? D'accord, maintenant, affaire des vins que tu as pris là, sache que toute substance, toute nourriture, n'importe quelle chose, donc, sa composition a plus d'effets néfastes que de bénéfices chez l'être humain. Dieu interdit. Tu comprends? Donc l'alcool sur la terre, là, demande aux médecins, ils vont te dire ça a plus d'effets néfastes sur la santé de l'homme que de bénéfices. Les hépatites, etc. et tout ça, c'est l'alcool. Les ivrogneries, les accidents que ça crée dans le monde, etc. Alors que dans le paradis, là, il n'y a pas de maladie. 2, il n'y a pas d'ivrognerie, il n'y a pas toutes ces choses que tu peux imaginer là-bas. Et encore le Coran te dit, la yusaddaouna anha wa la yunzifun. Comme tu ne comprends pas, ça veut dire, nous là, quand on va boire ce qui est là-bas, ce n'est pas alcoolisé. C'est un vin non alcoolisé. Tu comprends français? Ça c'est Allah qui t'enseigne. Il y a le vin non alcoolisé, c'est ce que nous on boit au paradis. Ça ne nous donne pas, ça ne nous rend pas ivre, ça ne nous donne pas mal de tête, on n'est pas saoulé. Ok? Mais moi je peux savoir où se trouve ce vin qui n'est pas alcoolisé. C'est le verset. Le vin que là tu as boire là qui? C'est verset 18 à 19. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure là-bas. Ce vin est là-bas. Le vin est là-bas. Pas alcoolisé. Oui. Toi tu veux boire ce qui est alcoolisé là. Mais c'est quand Dieu a créé ça alcoolisé, tu veux qu'il fasse comment? Jamais pas Dieu qui a créé vin alcoolisé là. Il ne faut pas mentir sur Dieu là. Mais qui a créé? Tout le monde a fait pareil ici, c'est pas Dieu. Dieu nous a donné la vie. Ah, il parle de Jésus. C'est Jésus qui a transformé l'eau en vin, c'est de ça qu'il parle. La nature là, c'est Dieu qui crée, c'est pas l'homme. C'est vrai. Donc, Jean, la nature c'est Dieu qui crée. Maintenant, la transformation de la nature, c'est Dieu qui fait ça. Mais l'alcool là, ça a été dans la nature comme ça. C'est pas l'homme qui a fait. Je suis désolé. Attends, la vigne, le fruit de la vigne là, c'est là, ok? Le raisin, tout ça là, on a ça ici. Maintenant, prendre pour fermenter et puis faire sortir l'alcool qui est dedans le vin là, c'est Dieu qui a fait ça. Non. C'est pas Dieu, non? Comment tu vois que c'est pas Dieu, non? La vigne là, le fruit là. Vous voulez me faire croire que le raisin là, c'est l'homme qui a mis l'alcool là, c'est l'homme lui-même qui a fabriqué pour mettre ça dans le raisin quoi. Non, on fermente ça, c'est ça qui devient alcoolisé. C'est que l'alcool, c'est pas. Quand tu penses que l'alcool comme un plaire, c'est pas ça, hein? C'est que le fait de fermenter la chose là, c'est ça qui la rend alcoolisée. C'est non, on fait ça, c'est pas Dieu. Ça, voilà, ça c'est Dieu nous a donné le fruit pour manger. Exactement. Nous on a pris le fruit, on a rendu ça, on a fermenté, on a transformé pour faire autre chose. Voilà. C'est pas Dieu qui a fait ça. Comment une boisson devient alcoolisée là, c'est ça. C'est-à-dire qu'on transforme ça, on laisse ça fermente, on met des trucs dedans. C'est ça. Sinon, c'est pas que ça a été créé comme ça. Toi, tu penses que le vin, il a été créé alcoolisé en même temps. Non, il y a des vins non alcoolisés. Dernière chose, si tu as une femme là, écoute-moi rapidement frère, si tu es marié que tu as une femme là, oui. Et puis tu as eu un enfant et elle, tu as une fille avec ta femme là, tu peux coucher avec elle non?
Ma femme. Oui. C'est ma femme, non, oui. Et ta fille? Ma fille. Non. Mais elle est sortie de ta femme, non? Oui. Mais pourquoi tu ne peux pas coucher à elle? Non, ça c'est de la pédophilie. Donc, raisin et vigne, là, on peut manger. Mais ce qui découle de ça, le vin, on ne peut pas boire. Exactement. Sur ce.